Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous permettre d'entrer chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur. Vous le savez, nous en sommes au dimanche, comme tous les dimanches à l'accoutumée. Nous avons pris la bonne habitude d'arriver chez vous pour le LBIA, le briefing de l'actualité, un chassé-croisé sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Nos invités traditionnels pour faire ce chassé-croisé, le président Destin Gavé, bonsoir. Bonsoir, M. Sage. J'ai dit président parce qu'il est à la tête d'affiche du mouvement républicain, parti d'opposition également. Sur ce plateau, Trésor Paboumbaki, bonsoir. Bonsoir. Trésor Paboumbaki est notre analyste politique. Avec les deux, nous allons devoir focaliser l'attention sur les faits saillants de l'actualité de la semaine qui, il faut le dire, somme toute, sont nombreux cette semaine parce que nous en avons épinglé assez vu leur pertinence. Vous constaterez que nous irons très vite en désordre parce qu'il nous faut jouer la partition du temps. On dit souvent que le temps, c'est la marque de l'impuissance de l'homme. Eh bien, pour amorcer la descente vers le théâtre des hostilités, nous allons devoir, en termes de questions d'échauffement, vous proposer de suivre ce vétère. Hiérarchie de cette société pour que les compatriotes qui interviennent sur ces bases ne subissent aucun tort après sa visite. Ce qui était dans les rapports était tellement grave que je voulais me rendre compte moi-même. Et ce que j'ai vu ici est au-delà même de toutes les normes. Mais je ne vais pas porter de jugement de valeur aujourd'hui. Le message que je passe aujourd'hui au vice-président qui est là, et je vous prends à témoin, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui ait peur, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui soit intimidé. Faites passer le message à nos parents et aux compatriotes qui travaillent ici. Et je le dis solennellement devant le vice-président. Si à la suite de ma visite, un seul Congolais perd son emploi ici, je reviendrai personnellement pour demander des comptes à cette... Continuer le travail en toute responsabilité. L'État, le gouvernement, l'administration des hydrocarbures, en lien avec les autres services, va prendre toutes les dispositions nécessaires pour remettre en conformité et aux normes l'ensemble de tout ce que nous avons vu, de façon à ce que vous puissiez travailler dans des conditions normales. À l'issue de cette visite managériale, voilà, retour sur ce plateau. Cette séquence, c'est comme cela que nous ferons désormais une toute petite séquence de 30 secondes pour vous permettre particulièrement de réagir en ce qui vous concerne, mais aussi donner la possibilité à nos invités de se conditionner psychologiquement avant d'aller dans les profondeurs des sujets proposés. Il s'agit là d'une communication du ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister-Tikaya, qui était dans une société pétrolière, une société chinoise, Wingwa, je crois que c'est comme cela que ça se dit, dans le département du Koulou, Bangakayo. Il indexait les mauvaises conditions de travail dans cette société. Alors, Trésor Paboumbaki, comment vous réagissez par rapport à ce discours, j'allais dire, un peu musclé du ministre des Hydrocarbures? Normal que les discours soient musclés, vu l'ampleur des choses trouvées sur le terrain, notamment des irrégularités. Mais je suis triste de constater que cela soit intervenu après un certain nombre d'années de fonctionnement de cette société sur la place publique, et que ça soit également aussi que le ministre qui lui-même se déporte sur le terrain pour pouvoir constater cela, alors que pour le bon fonctionnement de notre République, il devait y avoir des services habilités pour pouvoir mener un contrôle sur l'effectivité de l'observation des lois et des codes de travail. Quand le ministre dit, Trésor, que nous avons entendu ce qui se fait et nous sommes venus nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a certainement un contrôle qui a été fait et l'information a été remontée. Je ne pense pas qu'il y avait eu un contrôle, parce que s'il y avait eu un contrôle, les sanctions devaient déjà s'en suivre. Mais par contre, il y avait eu des remontées d'informations au niveau du ministère qui ont bel et bien conduit à ce que le ministre lui-même se rende sur le terrain. Mais par contre, il faut aussi noter que ce genre d'irrégularités ne se font pas simplement dans les sites de société Wingwa, ça se passe sur toute l'étendue du territoire et dans tous les domaines d'activité, et il est nécessaire qu'aujourd'hui, au lieu que ça soit... En d'autres termes, dans la quasi-totalité de nos sociétés, de nos entreprises, il y a des mauvaises pratiques
qui couvrent, mais qui généralement ne sont pas mises en lumière. Bien évidemment, et ce ne serait pas bien que ça soit tous les ministres, chacun dans son domaine d'activité bien précis, qui puissent éventuellement faire la ronde, et bien évidemment que l'on puisse mettre en place une structure capable de pouvoir faire le contrôle de l'observation de la loi dans des entreprises. Ce n'est là qu'une question d'échauffement, en tout cas pour Trésor Pabou Mbaki. Il est juste et bon qu'il y ait dans les entreprises, nos sociétés, des services de contrôle qui observent dans quelles conditions on travaille. Est-ce que les normes dans le domaine, les normes en la matière sont observées? Destin Gavé, votre point de vue rapidement sur cette question d'échauffement. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même triste de voir que nos compatriotes travaillent dans des conditions assez piètres et médiocres. Et la réaction du ministre, c'est une réaction assez normale. Parce que, vous savez, aujourd'hui, comme l'a dit Trésor, dans toutes les sociétés, apparemment, c'est ce qui se fait. Donc, les gens ont tendance à bafouer la nationalité congolaise lorsque les expatriés arrivent ici, on les donne les permis de concession, mais au retour, il n'y a pas un suivi en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils veulent, étant donné que la corruption est ancrée dans la tête de nos dirigeants, et ça fait que... En d'autres termes, Destin, vous voudrez dire que dans les sociétés où on a nette impression que rien ne se dit, on suppose qu'il y a une intelligence entre les gouvernants et les tenanciers de ces structures. Mais moi, je pense que le gouvernement, dans un premier temps, est responsable de tout ce que nous avons vu. Parce que, comme l'a dit Trésor, ce n'est pas une société qui a vu le jour aujourd'hui. C'est une société qui produit déjà. Dernièrement, il y a eu des situations au niveau de la COAF et autres. Et je pense que cette société-là a été parmi les responsables. Donc, c'est pour dire que c'est une société aujourd'hui qui produit déjà. Mais si les conditions jusqu'aujourd'hui ne sont pas réunies, c'est parce que les gens sont corrompus, voilà. Et lorsque l'information est remontée jusqu'au ministère, le ministre a voulu lui-même toucher du doigt ce qui se passe réellement. Alors là, il faut le dire, Destin, le ministre a véritablement touché du doigt la réalité, parce que lorsqu'il en arrive jusqu'à déclarer que lorsque je serai parti, s'il y a un seul agent qui est licencié, je reviendrai vous demander des comptes. Donc alors c'est vraiment un trafic d'influence. C'est pour dire qu'il y a souvent des représailles. Lorsque le ministre... Quand vous dites la vérité, souvent il y a des représailles. Voilà, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Durant cette visite, le ministre a interrogé un certain nombre de compatriotes sur les conditions de vie de cette société. Et effectivement, il est même allé voir, donc, la base de vie. Il a été conduit. Et donc, à cet effet, nous connaissons parfois les représailles de nos employeurs. Lorsque quelqu'un vend la mèche, en fin de compte, on vous aurez au tournant. Donc, le ministre, étant donné qu'il connaît déjà les réalités de notre pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu déjà brader cette menace en disant, si quelqu'un se fait licencier, moi je reviendrai ici pour régler ce problème personnellement. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, moi je loue cette attitude du ministre Tister. Il faut rappeler que c'était un spécialiste aussi des Ocarapus qu'il a travaillé. D'après le reporter, pour manifester son mécontentement, le ministre a même refusé la dernière partie relative aux réjouissances, donc les commodités. Parce qu'aujourd'hui, il a préféré rentrer sans prendre une seule goutte de rafraîchissement. Tous ceux qui viennent ici, les expatriés surtout, ils savent que le gouvernement congolais, les autorités congolaises sont des corrompus. Donc ils savent qu'à la fin, il faut l'emmener avec du champagne, à la fin on donne une enveloppe. Mais le ministre a démontré qu'il était insatisfait de cette visite. Il a exprimé son mécontentement. Et c'est ce que devrait faire normalement tout le monde. Pour exprimer réellement son mécontentement, il a bafoué, il a snobé tout ce qu'ils ont prévu comme cérémonie à la fin, et il est parti. Donc moi j'ai vu cette attitude. Bonne attitude du ministre Jean-Marc Tister-Tikaya des hydrocarbures, qui a témoigné de son attachement aux populations, notamment ceux de nos compatriotes congolais qui évoluent dans cette société pétrolière chinoise, Wingwa, du côté de Banco Cayo, je crois que c'est ça. Banga Cayo, j'y arrive. C'est dans les profondeurs du département du Kwilu. Eh bien, allons dans les profondeurs de notre LBA avec, en ce qui concerne l'actualité, deux sujets. On va y aller assez rapidement. D'abord, la réaction de Pontonegrin sur l'opération inventaire physique de consommateurs et pose des compteurs BT. Un sujet sur l'ex-SNE, EKRC, puis les réactions de l'alerte du ministère de la Santé, ce sera sur le plan local. En national, le point de presse de l'opposant Paul-Marie Pouelé, puis la candidature de
des 5 avec, nous avons sur ce plateau à la présidentielle 2021. Enfin, en international, l'échec des négociations des 2 protagonistes libyens. Pour briser la glace, on se retrouve après ce jingle l'actualité locale. D'abord, cette réaction des Pontonégrins sur la communication du directeur général de l'EKRC, Énergie électrique du Congo, ex-SNE. Le directeur général est passé la semaine écoulée dans la ville océane pour lancer officiellement l'opération pose des compteurs BT, mais également inventaire des consommateurs, inventaire physique des consommateurs. Je vous propose de suivre ce reportage. Je pense que c'est une bonne chose pour la pose des compteurs. Mon souci, c'est que les choses ne changent pas. Malgré le changement du nom de la SNE à l'autre nom, mais ce sont les mêmes choses. Bon, par rapport au nouveau compteur, cette opération, il y a d'autres qui seront peut-être avantagés, il y a d'autres qui ne seront pas avantagés. Parce que, avantagés par rapport à quoi? Des gens qui consomment moins, ils ont des appareils CPI, tout ça là, qui payent au moins quelque chose de 34 000. Mais des gens qui ont des compteurs, ça ne sera pas plus avantageux pour nous. C'est par rapport à nous sommes en train de regarder. Vaut mieux, avant que ça soit comme ça là, l'opération pourra faire au moins 1 année ou 2 ans d'abord, avant qu'on puisse lancer ce genre de compteur. Quoique déçus par certaines pratiques observées de la part de Caressi, beaucoup jugent cette opération salutaire. Ça serait une bonne chose. Mais parce que dans les autres pays, même au Gabon, au Bénin, il y a les cartes prépayées. Quand tu mets ta carte dans ton compteur, tu dois connaître l'énergie que tu utilises. Ici, ce n'est pas le cas. L'initiative est bonne par rapport aux anciens compteurs. Car en fait, nous avons du mal avec nos agents de la place par rapport au branchement et tout, aux anciens compteurs. Nous subissons toujours des types de courants qui ne sont pas normaux. Et du coup, ça pénalise, ça pèse sur les clients. Pour d'autres, quelques inquiétudes demeurent tout de même quant à l'utilisation des compteurs BT et à prépaiement dont ils redoutent l'augmentation inhabituelle au niveau de la facturation. Il revient donc aux consommateurs d'utiliser rationnellement le courant en évitant par exemple de laisser les ampoules allumées à longueur de journée comme il en est très souvent le cas. Ces images filmées en plein jour le long de quelques artères principales de la ville en sont une illustration. Hors micro, certains citoyens ont déploré le fait que plusieurs initiatives visant à améliorer la qualité de l'électricité au Congo n'ont jamais abouti et espèrent vivement que la société EKRC, qui entend regagner la confiance de ses clients, ira jusqu'au bout de cette initiative. Voilà, en guise de suite de cet événement, nous avons noté que beaucoup d'initiatives de ce genre ont été prises, mais qui ne connaissent pas un aboutissement heureux. Le cas par exemple, certains reporters l'ont cité à cette conférence de presse, les cartes prépayées d'électricité, une initiative testée du côté de Ouesseux dans le département de la Sangha. En tout cas, pour certains, c'était un échec. Pour le directeur général, c'était la mauvaise pratique des cadres qui ont dû influencer les citoyens, alors qu'on sait que tout le monde utilise les prépayés pour le téléphone et également pour Canal+. Je lance là les hostilités. Trésor Pabombaki, que pensez-vous de la réaction des citoyens? Déjà, il faut dire que la réaction des citoyens elle est diverse. D'autant plus qu'il y en a d'un côté ceux qui approuvent l'initiative et de l'autre ceux qui posent des problèmes purement récurrents, notamment de la qualité de l'électricité fournie au niveau des familles. Mais toujours est-il que partant du principe de l'initiative qui vise à pouvoir poser les compteurs, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui nous devons être à mesure de pouvoir quantifier exactement ce que nous consommons. Maintenant, reste à savoir si cet événement ou bien si cette opération réussira bien évidemment à résoudre ce problème, parce que nous savons qu'il y a des parcelles ici à Pointe-Noire et dans toute l'étendue du territoire qui ont bien évidemment des compteurs, mais que les agents de l'EK2C E-carré-C, et même ils disent parfois E2C. Voilà, E2C. E2C, donc 2E-C. Voilà. Et donc, pas facilement bien arriver à E2C, E-carré-C. Oui, et donc je disais que très souvent, les agents de cette société ne descendent pas sur le terrain chaque fin du mois, ou bien chaque 2 mois dans le cas de Pointe-Noire pour pouvoir prélever exactement
la consommation en termes de kilowattheures consommés par les familles. Et donc, du coup, vous allez remarquer que la facturation est très souvent biaisée. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas, bien évidemment, à mon sens, imputer cette responsabilité au cadre qui avait mal conscientisé la population dans la consommation de l'énergie. Mais bien évidemment, il faut faire le rétro, c'est-à-dire faire en sorte que la qualité des prestations soit d'abord au top pour pouvoir mieux maîtriser ce qui va s'en suivre. D'après le directeur général de l'ECAREC, il avait été constaté que beaucoup de consommateurs étaient au forfait. Donc, logiquement, beaucoup utilisent, même au-delà de la normale, l'électricité, mais ne s'en rendent pas compte. Et justement, on y reviendra tout à l'heure, ils constateront dès l'entame que ces compteurs poseront problème parce qu'ils étaient habitués à faire une surconsommation. Les compteurs viendront pour réguler, mettre une sorte de discipline. C'était une surconsommation parce que dans nos villes, on constate effectivement le phénomène des coupures d'électricité. Oui, les délestages, voilà, d'après le directeur, sont dus au fait qu'il y a beaucoup de consommateurs pirates qui se greffent sur les postes et il y a sur ça, on est obligé de délester. Donc, la vocation de ce contrôle, de cet inventaire physique, c'est pour faire qu'on décèle tous les consommateurs pirates. Ceci aiderait à décanter la situation en ce moment-là, de son point de vue, en tant que technicien. On reviendra à la normale. Gavé, votre point de vue à ce sujet? Bon, mais moi je pense que ça c'est ce qu'on appelle la cacophonie. Parce que cette société, dont j'ignore le nom jusqu'aujourd'hui parce que ça n'a rien changé, moi j'appelle ça toujours SNE, parce que c'est une compagnie aujourd'hui qui nous fournit encore des services plus piètres qu'on avait avant. Officiellement, c'est ECAREC. ECAREC, voilà. Donc, cette compagnie qui veut mettre en place les cartes et autres, qui veut régulariser les choses, mais avant de faire tout ça là, il faut d'abord régulariser la qualité de l'électricité. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la qualité du courant que nous utilisons dans nos ménages. C'est pas une qualité à la normale. Et donc, le plus grand problème, cette compagnie, lorsqu'elle a été rachetée, puisqu'ils ont racheté la SNE, ils devraient d'abord mettre en place des infrastructures de base, c'est-à-dire permettre à ce que le Congolais puisse avoir du courant de bonne qualité. Et après, ils pouvaient engager des réformes quant à la rentabilité, à l'installation des compteurs et autres. Mais ils ne peuvent pas mener de telles actions sans pourtant qu'au préalable, il y ait une bonne qualité de courant, sans pourtant qu'au préalable, qu'il y ait qu'il y ait un contrôle. Parce qu'il faut connaître dans la normalité comment ça se fait. D'où vient le courant quand on parle vous avez parlé tout à l'heure des pirates et autres. Ça veut dire qu'il y a d'abord problème dans la maison. Donc la SNE avait des problèmes que les populations congolaises ont déplorés à longueur de journée. Et quand ils sont venus, le mieux serait qu'ils mettent en place des infrastructures. Justement, c'est ce que le directeur général... oui, mais ça fait déjà plus d'un an qu'ils sont là. Danga, qui est arrivé nouvellement, ça fait pas longtemps qu'il est là. En tout cas, il estime qu'ils ont hérité d'une mauvaise condition, d'une mauvaise gestion. Ils ont reconnu qu'il y avait péril à leur demeure. Et donc, pour commencer, il fallait assainir. Et l'assainissement, justement, passe par le contrôle physique. Qui utilise véritablement le courant pour pouvoir aller... Il me souvient qu'à ce côté se trouvait l'un de ses partenaires, puisqu'il a voulu aller avec un partenaire qui est neutre pour faire le contrôle. C'est le directeur général de Veritas, qui a tenu à peu près le même langage. On veut assainir, il faut commencer par faire l'état de ce qui est, assainir et proposer des solutions conséquentes. Mais moi, je pense qu'avant de racheter une société, on fait d'abord l'état. On ne fait pas l'état après une année d'achat pour dire qu'il y avait des difficultés, il y avait ceci. Je pense qu'avant de faire ce transfert-là de société, il fallait d'abord que cette société regarde dans le fond, sur le fond et sur la forme et dans le fond, connaître réellement quels sont les problèmes qui sont confrontés à cette société. À ce niveau, il devait apporter des solutions adéquates et améliorer la qualité de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, les populations regrettent même cette compagnie. Parce qu'aujourd'hui, la qualité des délestats... Donc, de votre point de vue, Destin, cette campagne d'inventaire physique des consommateurs, c'est la charrue avant les bœufs? Non. Moi je pense qu'ils ont mis les charrues avant le bœuf. Avant, il fallait d'abord améliorer les conditions de l'électricité, c'est-à-dire que la bonne qualité du courant. Lorsqu'ils veulent mettre en place la bonne qualité du courant, les infrastructures qu'il faut, et là, le consommateur aurait, le courage... Mais il y a plein de pirates. Mais les pirates... il faut commencer par les déconnecter, non?
les engraissés. Mais c'est toujours eux-mêmes apparemment. Le problème c'est celui-là. Ce sont les mêmes cadres de cette compagnie qui jouent à un double jeu. Voilà pourquoi je pense que ces ordres d'initiative, ça sera difficile que ça marche. Parce qu'il y aura des taupes à l'intérieur, il y aura ceux qui vont mettre les bâtons dans le roue. Et justement, pour faire de sorte que ça marche, le nouveau directeur général, qui en est très conscient, a fait de sorte que cette opération ne soit pas menée par les agents de la SNE, mais par des agents neutres qui ont été formés. Ah, d'accord. Voilà, des agents neutres qui ont été formés, qui, eux, doivent être contrôlés par Veritas. Allons dans ce point, je pense que l'initiative... Ils étaient conscients de cette réalité que ceux qui sont là sont gangrénés par le système. Parce qu'il faut remarquer, durant le reportage, j'ai vu qu'on a filmé les artères de Pointe-Noire, partout, c'est partout. Bon, ça c'était le constat. C'est ce que je dis. En amont, c'est vrai ce que vous dites, on aurait dû commencer par là. Il y a une conférence de presse animée par le directeur général où il a présenté la nouvelle équipe qui va faire le travail. On nous a souvent reproché ceci. Pour éviter ce reproche, nous on prend des agents neutres, on va voir ce que ça va donner. Il faut leur souhaiter bon vent. Non, on les souhaite bon vent parce qu'il faut également comptabiliser. Parce qu'avec ce système actuel, cette compagnie perd autour de 2 milliards de francs CFA l'année. C'est ce qui ressort de leur... relativement important. Et d'ailleurs, si on veut... D'ailleurs, en termes de maîtrise des effectifs... C'est bien. C'est une orientation donnée par le gouvernement qui a souhaité que le KRC rentabilise. Mais avec quel système? Le DG a pensé que... Le gouvernement ne donne que des orientations, malheureusement, pour le suivi, ils sont incapables. Très bien. C'est vous qui le dites, nous respectons votre point de vue. Nous allons devoir embrayer sur le deuxième sujet national. Il s'agit ici également des Pontenégrins qui réagissent. Le sujet, il a été donné une alarme d'abord par la délégation de l'Union européenne au Congo au ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Communication, qui lui, à son tour, a informé le ministre ou la ministre de la Santé, qui a alerté les centres médicaux de la République pour dire attention, il y a des substances nocives dans les ailes de poulet, il faut donc prendre des dispositions qui s'imposent. Je vous donne des sources au reportage. L'alerte sur la présence de ces germes au Congo a été donnée au ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation par la délégation de l'Union européenne. Ces germes sont à l'origine des maladies diarrhéiques. Tenant compte du danger, la directrice départementale de la santé de Pointe-Noire a, au cours d'une interview accordée à la presse, appelé les populations à arrêter la consommation des cuisses et ailes de poulet de marque Whispads. Une directive qui semble n'être pas suivie, puisque dans les marchés de la place, ces produits continuent à être vendus et les populations en consomment toujours. Quelques citoyens avertis attirent l'attention des consommateurs et établissent les responsabilités de chacun. C'est pas bon, parce que le port est là. Quand les trucs arrivent, ils doivent contrôler. Il y a un ministère qui est là déjà. Donc ils doivent contrôler les choses là, ça vient d'où? Est-ce que les cartons là sont encore bons? Est-ce que la date c'est expiré ou c'est pas expiré? Mais on ne peut plus manger ça. Là on doit changer maintenant, on doit acheter même les poissons ou bien les makoala, on va manger. Voici ce qu'en pense un vendeur grossiste interrogé dans une boucherie. Je pense que nous sommes vendeurs mais aussi consommateurs. Ce que nous vendons, c'est ce que nous consommons. Nos femmes, nos mamans viennent faire le marché, viennent acheter dans nos boucheries. Donc nous ne pouvons pas vendre ce qui peut nous tuer nous-mêmes. Mais nous savons que c'est l'État qui doit nous protéger. La présence d'une substance qui peut nuire à la santé de la population dans un produit devait être déjà détectée avant que ça arrive à la boucherie. Si ça arrivait à la boucherie, ça veut dire qu'en amont, le travail n'a pas été bien fait. La bourse du Congolais moyen ne lui permettant pas l'accès aux aliments de qualité est la raison pour laquelle ces aliments importés sont beaucoup consommés par les citoyens. D'où la nécessité pour les pouvoirs publics d'insister sur la promotion des produits agroalimentaires locaux pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Manger les cuisses de poulet dans notre pays, c'est un danger permanent. Bon, on a eu un projet dans notre pays sur l'élevage. On a eu des villages agricoles. Je pense que le gouvernement doit marteler sur ça pour que le Congolais mange bio. Parce que la santé,
du citoyen est très important. Signalons que la salmonella entericacer, enteritidis et la salmonella entericacer infantis ont été dépistés par Rapid Alert System for Food and Feed, système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les animaux, précisément dans les ailes et cuisses de poulet, de marque Whispas, en distribution au Congo. Voilà, désormais, l'alerte est donnée des substances nocives qui donnent la diarrhée, qui donnent d'autres pathologies qui ont été citées dans ce reportage. En tout cas, nos invités sur ce plateau ne vont pas tarir de mots à ce sujet. Oui, véritablement, nous ne devons pas tarir de mots à ce sujet, d'autant plus que lorsqu'on voit l'aspect criard des faits, mais j'ai aimé dans le reportage qu'il y a eu un intervenant qui a bien spécifié que si et seulement si ces cargaisons arrivent jusqu'au niveau des boutiques, donc, ça veut dire que le travail n'avait pas été bien fait au départ. Non, le travail n'était pas bien fait, c'est vrai, mais il faut dire que le travail n'avait pas été fait. Pourquoi? Parce que ce problème a été révélé par une délégation étrangère qui est notamment la délégation de l'Union européenne et qui a mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements dans le système notamment de dédouanement et de contrôle qualité des éléments que nous mangeons et des éléments que nous consommons dans notre vie courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un gouvernement, bien évidemment, à travers différents ministères, c'est pas simplement le ministère du Commerce, et dans tous les autres domaines, ça se passe ainsi, qui ne font pas réellement leur travail. Ils ne le font pas tout simplement parce que le système ne fonctionne plus. Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire que l'on puisse mettre en avant un certain nombre de mécanismes pour pouvoir garantir ce qu'on appelle et protéger le consommateur congolais que nous sommes. Alors qu'en face, nos gouvernements, nous l'avions bien compris et qu'eux, ils ne se posent pas de souci de pouvoir nous protéger vis-à-vis des éléments qu'ils laissent passer au niveau des frontières. Les gouvernants ne se soucient pas, me semble-t-il, de la santé des populations, d'autant plus que ce genre d'articles ou de produits arrive jusque sur nos marchés. C'est le point de vue de Trésor Pabombaki, mais également d'un citoyen que nous avons suivi dans ce reportage. Est-ce le point de vue de Saint-Gavé? Si réellement, dans notre pays, les hommes politiques avaient le souci de la population, depuis le 17 décembre dernier, lorsque le président de la République a tenu son discours sur l'état de la nation, lorsqu'il a dit qu'il ne connaissait pas la provenance des cuisses de poulet, d'où ça venait, comment c'était conservé, le ministre Silou, qui est le ministre du Commerce, devait démissionner à l'instant. Ou bien le président devait mettre fin à ses fonctions. Parce que la Constitution dit que le président nomme les ministres et il met fin à leurs fonctions. Et donc lorsqu'on voit encore une... C'était une remarque criante ou criarde, parce que beaucoup se sont dit comment il se fait que le chef de l'État, père de la nation, se pose la question de savoir d'où viennent les cuisses de poulet qui entrent. Chacun avait son interprétation sur cette phrase, et je pense que même lui-même, parfois, lorsqu'il a sorti cette phrase, en fin de compte, lui-même aussi, il a voulu analyser. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est pour dire que dans notre pays, comme on l'a dit, rien ne se fait. C'est-à-dire que le gouvernement congolais témoigne son insensibilité vis-à-vis de la santé des Congolais. Parce que je ne peux pas comprendre. On demande que cette dame qui fait une conférence de presse, la directrice de la santé, elle demande aux gens de prendre des dispositions. Quelles sont les dispositions qu'on va prendre actuellement? Dès lors que le produit se trouve déjà dans les ménages, dès lors qu'on a détecté, oui, mais à quel moment? C'est déjà trop tard. Les gens consomment déjà. Elle demande de prendre quel genre de dispositions. La question que je la pose, c'est quel genre de dispositions qu'elle voudrait qu'on prenne. Ici, là, il faudrait que les responsabilités... Éviter certainement d'aller acheter le produit sur les marchés. Mais comment ça? Mais en place, qu'est-ce qu'on va consommer? Qu'est-ce qu'on va consommer? Ici, d'abord, il y a certainement... C'est qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que c'est les chefs... C'est les chefs de l'autosuffisance. N'allons pas croire qu'il n'y a pas de poulet s'il vous plaît, monsieur Serge. Nous devons respecter les citoyens congolais, s'il vous plaît. Et vous avez ce devoir aussi d'avoir du respect pour les citoyens. Pourquoi je le dis? Lorsque vous commencez à tergiverser en disant qu'il n'y a pas que des congelés, mais si on constate que les cuisses de poulet, les ailes de denne ne sont pas bons pour la santé, qu'est-ce qu'on fait? On stoppe cela? On arrête avec les importations? C'est aussi simple que ça. Vous allez me dire qu'il y a un membre du gouvernement de Pila qui consomme les cuisses de poulet chez eux à la maison. Non! Donc, dès lors qu'eux, ils ne peuvent pas consommer les cuisses de poulet chez eux, pourquoi ils autorisent que les Congolais en consomment? S'ils savent que ces cuisses de poulet causent des maladies. Mais on doit arrêter avec. On doit arrêter avec l'importation des cuisses de poulet
pure et simple et les aides d'Éden, voilà toutes ces choses-là. Voilà, donc en termes de propositions, les propositions sont simples. Depuis que le président de la République, voilà. Il faut qu'on arrête déjà avec l'importation des cuisses. Voilà, arrêtons une bonne fois pour toutes avec ces conneries. Voilà. Et une dernière chose, avant d'arrêter, il faut être en mesure de pouvoir faire des propositions ou bien des contre-propositions afin de pouvoir satisfaire les besoins des familles. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, il faudrait que le gouvernement ou bien les autorités... Lorsqu'on parle de consommer de bois, ça veut dire que nous devrions nous-mêmes, sur le plan local, du ministère de l'Agriculture qu'ils ont gardé dans leur maison. Mais attendez, s'il vous plaît. Je pense que, lorsqu'on parle de 5 ans les faits, nous ne devons pas piner là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Les gens étaient punis à cause de ça. Il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a des gens qui poussent à la maison d'arriver pour des raisons diverses. Ceux qui ont détruit la santé des Congolais, ceux qui ont mis de l'argent, qui ont pris de l'argent à l'agriculture, nous essayons pour des fins personnelles. Et vous allez nous dire aujourd'hui qu'il faut laisser cela. Nous essayons de canaliser votre pression, merci. Respectons les Congolais, s'il vous plaît. Les Congolais sont à respecter, mais il faut leur apporter l'information, c'est ce que nous essayons de faire. Et aujourd'hui, vis-à-vis du manque ou bien de la faible productivité nationale, il faudrait qu'on puisse trouver les solutions palliatives pour pouvoir permettre à ce que jusqu'au jour où nous serons à mesure de pouvoir supporter nous-mêmes notre marché, les besoins du marché, mais aujourd'hui il faudra qu'on trouve la brèche pour pouvoir trouver bien évidemment d'autres provenances pour alimenter des colonies. En attendant qu'on trouve les solutions. Merci Destin, je voudrais rappeler à nos invités, je voudrais me faire le noble devoir de rappeler à nos invités que le débat il est ouvert, mais la sagesse commence par l'écoute. Si on n'écoute pas, il est difficile qu'on prenne le contre-pied. Nous avons, si vous permettez, boucler avec ce point, le temps nous est compté, nous allons embrayer sur l'actualité nationale avec le point de presse de Paul-Marie Pouelé, que je vous propose de suivre. Le président du Parti des Républicains, en abrégé PR, Paul-Marie Pouelé, a déclaré lors d'un point de presse donné le 15 janvier à Brazzaville que les conditions des Congolais ne sont pas bonnes. Il a soutenu sa déclaration en argumentant que plus de 70% de la population congolaise vit dans le dénuement total. La fourniture irrégulière d'eau et d'électricité, le chômage massif des jeunes, le délabrement du réseau routier, le phénomène des érosions, la cherté des prestations médicales et les conditions de santé précaires, ainsi que l'importation des produits alimentaires de mauvaise qualité en sont les preuves. Par ailleurs, l'école publique congolaise a perdu ses lettres de noblesse, provoquant la recrudescence de la violence dans les grandes villes. Paul-Marie Pouelé a aussi déploré la montée des antivaleurs. Le Congo est devenu le pays par excellence de l'immortalité. Le vol, le trafic d'influence, l'achat des consciences, la prostitution sont devenus des vertus. A contrario, l'honnêteté, le respect d'autrui et de la chose publique, la conscience professionnelle et la discipline sont désormais classés au rang des vices. Sur le plan politique, le processus électoral est profondément vicié. Abordant la situation économique, le conférencier a relevé que le Congo a connu une embellie financière entre 2002 et 2015. Brusquement, l'espoir des Congolais s'est mué en désespoir. Les fonds dédiés aux générations futures, par exemple, ont été totalement dilapidés. Voilà Paul-Marie Pouelé, président du PR, le parti des Républicains. Ça n'a rien à voir avec le MR parce que nous avons sur ce plateau le président du MR, le mouvement républicain. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure parce que Dessin-Gavé a vu être braqué sur lui également les projecteurs de l'actualité. Commençons par cette communication. Cette semaine, on en était au 15 janvier, autant que je me souvienne, cette communication de Paul-Marie Pouelé qui fait l'état pratiquement de la nation à sa manière, qui épingle les questions brûlantes de l'actualité, entre autres, les conditions de vie des Congolais. Il pense que les Congolais vivent aujourd'hui quasiment dans le dénouement en ce qui concerne le plan économique. Il évoque
quelques embellis par moment, mais constate que l'argent gardé pour les générations futures a été dilapidé. Et il pense que politiquement, il y a lieu de reporter les élections. Voilà, Trésor Pabombaki, que dire? Oui, enfin, c'est vrai que dans la présentation de cette conférence de presse, vous nous faites part que lui, il pense que les Congolais vivent mal, mais aujourd'hui, force est de constater que personne ne peut penser à cela parce que c'est une réalité et que les populations eux-mêmes, dans leur vie quotidienne, savent que leurs conditions de vie se dégradent jour après jour. Mais sauf que ce que nous avons toujours l'habitude de décrier, notamment dans l'approche des hommes politiques congolais, c'est que nous avons des hommes politiques qui arrivent à décrier un certain nombre des choses qui ne marchent pas, mais en face ne proposent rien. Parce que lorsque vous analysez cette conférence de presse, bien qu'il a eu à décrier un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans les conditions sociales des Congolais, mais par contre en face, il n'a pas pu proposer des solutions concrètes visant à pouvoir sortir le Congolais dans ce bourbier. Mais pire encore, politiquement, il a proposé... La critique est aisée, dit-on souvent, mais l'art est difficile. C'est vrai. C'est bien de critiquer. Mais sauf que lorsque, à la fin de cette conférence de presse, ce même acteur politique propose à ce qu'il y ait rallonge du mandat présidentiel, tout en sachant que ce même gouvernement est en train d'asphyxier les Congolais dans leur vie aujourd'hui, eh bien, force est de constater... Ceci sous-tend quoi? Ceci sous-tend que nous avons une classe politique, permettez-moi l'expression, qui ne se soucie pas des populations, parce que si tel était le cas, cette même classe politique, autant de la majorité comme de l'opposition, devait faire des propositions fortes visant à sortir le Congolais de l'ornière. Visant à sortir les Congolais de l'ornière et non à rallonger les mandats. Trésor, j'allais dire Trésor, c'était de l'autre côté. Alors, Destin, Gavé. Je vais commencer sur le volet politique, parce que j'ai eu à discuter avec... un acteur politique d'un pays frère, qui m'a dit, pendant que nous ici, nous souhaitons que le mandat du président actuel finisse, chez vous, on veut rallonger le mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise aujourd'hui n'a plus rien à proposer aux Congolais. Lorsque j'écoute Tatsima Biala, j'écoute Bernard, qu'est-ce que je dis, Guibris Parfait Kolela, lorsque j'écoute Paul-Marie Mpouélé, Mathias Sonzon, ça dit que c'est de la routine. Ce sont les gens qui se sont mouillés les mains avec M. Sassou. Ce sont des gens qui ont été une fois à la mangeoire. Et à un certain moment, ils constatent... Et donc, ils en sont restés au cliché. Et voilà. Toujours sur les starting blocks. Satsima Biala sait que si on prolonge le mandat, il y aura encore 2 ans en tant que chef de file de l'opposition bénéficiant de ces 15 millions par mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Trésor, la classe politique congolaise ne se soucie pas de la population. Chacun pense à son ventre. Et lorsque j'ai suivi sur le plan social tout ce qu'il a dit, mais c'est ce que nous disons ici chaque jour, chaque fois sur ce plateau, que les conditions de vie des Congolais est l'un des plus médiocres. Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population du Congo vit sous le seuil de pauvreté. C'est une belle chose, c'est certainement objectif. Mais en termes de propositions, bon Dieu, que faites-vous? Mais en termes de propositions, c'est quoi? Aujourd'hui... Vous savez qu'en quelques centièmes de seconde, on peut détruire un bâtiment avec une dynamite. Mais lorsqu'il s'agit de reconstruire, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une partie de plaisir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions de quelqu'un? Si on veut améliorer les conditions des Congolais, il faut créer des emplois, il faut voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel a déjà démontré ses limites. Et si on avait une vraie opposition au Congo, c'était trouver les moyens pour qu'il y ait une alternance politique en 2021, pas chercher à rallonger le mandat. Destin Gavé, comme vous êtes vous-même politique, est-ce que ce n'est pas une tactique de « oh, toi que je me mette », que les autres s'en aillent pour que vous remplaciez? Non, mais lorsque les autres font mal, on ne remplace pas pour remplacer. Aujourd'hui, on constate que le bilan actuel, le bilan de ce quinquennat, c'est un bilan médiocre. C'est l'un des plus mauvais bilans de l'histoire politique de notre pays. Donc c'est pour dire aujourd'hui, si nous voulons effectivement que les conseils des Congolais changent, il faudrait qu'il y ait changement total du régime. Parce que ce sont les mêmes hommes qui sont ici, qui sont aux commandes du pays depuis 1997. Ce sont les mêmes hommes qui nous dirigent. Ils ont montré leur incompétence. Il y avait une dette, on a annulé la dette, ils sont trop endettés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Merci Gavé, nous ne sommes pas au bilan du pouvoir actuel. En tout cas, on a abordé un aspect relatif. Merci pour l'extrapolation. En tout cas, le temps nous est compté. On va prendre le deuxième élément politique. Il s'agit d'une réunion du bureau politique. En tout cas, la toute première session ordinaire du bureau politique du mouvement républicain qui a eu lieu le 11 janvier dernier du côté de l'ICI. Suivez.
Faire la politique autrement, c'est sous ce thème que s'est tenue la première session ordinaire du bureau politique du mouvement républicain à Dolisie. Cette rencontre, placée sous le patronat de son président exécutif national Destin Gavé, avait à son ordre du jour plusieurs points parmi lesquels les questions relatives à la vie politique nationale, le bilan du parti en 2019 et ses perspectives en vue des prochaines échéances électorales. Après travaux de réflexion, les résolutions suivantes ont été retenues et adoptées. Le siège national du parti se situera à Dolisie. Les fédérations déjà installées, à l'instar de Pointe-Noire, Brazzaville, la Lékoumou et la Bouenza, se doteront des sièges fédéraux. L'installation du parti dans les 8 fédérations restantes courant 2020. Les membres du bureau politique ont décidé, à l'unanimité, la candidature à l'élection présidentielle de mars 2021 du président exécutif national Destin Gavé. Clôturant les travaux, Destin Gavé, qui s'est félicité du bon déroulement de ces échanges, a remercié l'ensemble des participants sur le choix porté en sa personne. C'est avec joie immense que je félicite tous les membres du bureau politique. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'ensemble des membres du bureau politique sur le choix porté sur ma modeste personne pour représenter le parti à l'élection présidentielle de mars 2021 et surtout de la remporter. C'est par ces remerciements que je déclare fermés les travaux de la première session ordinaire du bureau politique du mouvement républicain. Je vous remercie. Débuté à 9h, ces travaux ont pris fin à 14h. Ont pris part les différents bureaux des fédérations déjà installés sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, retour sur ce plateau. Ce deuxième élément de l'actualité nationale porte sur la première session ordinaire, autant que je me souvienne, du bureau politique du mouvement républicain. Ça se passait le 11 janvier de cette année en cours du côté de Dolisie. Les membres du bureau politique ont décidé à l'unanimité la candidature à l'élection présidentielle de mars 2020 du président exécutif national Destin Gavé que nous avons sur ce plateau. Quel bonheur! Alors, Trésor Pabombaki, votre co-débatteur a été désigné candidat à la présidentielle de 2021 par le bureau politique de son parti. Quelle réaction? Oui, déjà, je suis très content pour lui. Et bien évidemment pour ce mouvement politique qui est, il faut le rappeler, l'un des plus jeunes mouvements politiques de la place. Mais le souci à mon niveau, et c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure là, c'est qu'aujourd'hui les Congolais sont confrontés à des faits clairs, réels, concis et que tout le monde maîtrise. Et que la bonne surprise, ça serait bien évidemment ne pas d'avoir beaucoup plus de candidats, mais bien évidemment ce sera sur la qualité des candidats. Et donc comme j'ai le président lui-même Destin Gavé qui est sur le plateau, je lui laisserai bien évidemment le loisir de nous proposer, notamment à moi et bien évidemment à tous les Congolais, la différence qui pourra bien évidemment être amenée à faire vis-à-vis des autres concurrents qui seront évidemment amenés à concourir à ces élections. C'est une bonne nouvelle pour nos téléspectateurs que notre jeune invité soit pour le compte de son parti candidat à la présidentielle de 2021, mais comme l'a dit intelligemment Trésor Pabombaki, non pas la quantité. Il ne s'agira pas du nombre de candidats, mais de la qualité des candidats. Est-ce que vous pensez que vous épousez en tant que jeune leader les contours d'un candidat qui laisse connoter la qualité? Merci pour tes félicitations. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a la candidature, il y a un projet de société, il y a qu'il faut convaincre les Congolais et puis aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes déclarés candidats, il faut désormais présenter aux Congolais notre projet de société. Mais je pense que l'atout que nous avons par rapport à d'autres aujourd'hui, c'est que nous sommes jeunes et que la population congolaise aujourd'hui est composée à 65% des jeunes et que ces jeunes sont plongés dans un chômage chaotique et chronique. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous allons proposer aux Congolais un projet de société qui permettra de sortir notre pays du gouffre que nous nous trouvons actuellement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer le meilleur d'une population, il faut tirer le meilleur du pays. Et le meilleur du pays aujourd'hui, c'est la jeunesse. Parce que le Congo, aujourd'hui, nous avons constaté... D'ailleurs, tout le monde parle au nom de cette jeunesse. Tout le monde parle au nom de la jeunesse. Et cette fois-ci, la jeunesse a son candidat à lui, qui va défendre ses intérêts parce qu'en étant jeune, il maîtrise très bien les sujets de la jeunesse.
Voilà, en étant jeune, il maîtrise bien les sujets de la jeunesse. Il ne reste plus que 3 minutes. Nous allons les boucler en international en recueillant l'avis de chacun de ces deux invités. Ces deux invités, j'arrive, sur l'échec des négociations des deux protagonistes libyens. Il s'agit du maréchal Khalifa Haftar et El Sarraj, le premier ministre libyen. Rapidement. Bon, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ici... La Russie a échoué finalement. Nous avons ici la... Malgré la coalition avec la Turquie. Nous avons la matérialisation de l'incapacité de la communauté internationale de faire l'unanimité sur un certain nombre de sujets. Pourquoi? Parce que ce qui prime, c'est les intérêts personnels. Vous voyez que le maréchal Haftar est soutenu par la France, soutenu par Moscou, soutenu par d'autres puissances occidentales, notamment l'ONU également. Vous voyez de l'autre côté, ils sont soutenus par qui? Par le Qatar, par la Turquie. Vous voyez que c'est un jeu d'intérêt. Et aujourd'hui, les cargaisons pétrolières ont été bloquées actuellement par le maréchal Haftar. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un jeu d'intérêt. Et donc, nous l'avons toujours dit, depuis la mort de Muammar Kadhafi, les Blancs ont trouvé, les Occidentaux notamment, ont trouvé un moyen pour que la Libye soit en quelque sorte une manne où chacun viendra se servir à sa guise et à sa cause. Et aujourd'hui, c'est triste qu'un sommet sur la Libye, aujourd'hui, ils étaient à Berlin, alors que la Libye se trouve en Afrique. Il faut rassembler les Africains ici. Il faudrait que le sommet se passe ici. Mais on veut aller discuter des problèmes des Africains à l'extérieur. Et la Tunisie, qui est un voisin immédiat, On croyait que c'est le néocolonialisme. Voilà, donc je me dis que c'est du n'importe quoi. N'importe quoi, rapidement, Trésor. Très rapidement, il faut rappeler que le problème libyen a été, au tout début, délégué à notre chef d'État, bien évidemment, le président Sassou Nguesso. Le président de haut niveau de cette question au niveau de l'Union africaine. Voilà, qui avait sous sa charge la responsabilité de pouvoir régler la crise libyenne. Et donc, nous avons eu à constater que même les Africains n'ont pas pu régler le problème des Libyens. Pareil avec la communauté internationale. Et aujourd'hui, force est de constater que cette résolution de crise... La Russie a échoué lamentalement parce que Haftar est parti de là sans paraffer le document. Il est parti, mais vraiment, à la finale anglaise. En fait, cela montre que le problème des Libyens doit être réglé par des Libyens eux-mêmes. Le problème libyen doit être réglé rapidement. Étant donné que le problème des Libyens doit être réglé par les Libyens, moi je déconseille. Moi je suis contre. Parce que le chef de l'État congolais, rapidement, la minute a décidé d'organiser encore une conférence en fin janvier sur les mêmes questions de la Libye. Alors qu'il se trouve actuellement en Allemagne pour les mêmes questions. Alors que la France a échoué, Rome a échoué, Moscou a échoué. Moi je pense qu'il faudrait arrêter avec la distraction. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est améliorer les conditions des Congolais. On n'a pas besoin des sommets à la Libyenne, puisque déjà, les hommes forts de ce monde-là... Vous avez épuisé votre... oui, voilà, donc je suis contre ce sommet. On n'a pas besoin de ça. Merci, Trésor Pabombaki. Nous en sommes arrivés à la fin de ce LBA. Je vous l'avais dit, il y avait suffisamment de faits saillants de l'actualité. Il a fallu que nous posions notre regard là-dessus, ce chassé-croisé. Vous avez aimé, mais nous aurons l'occasion, à d'autres occasions, de revenir sur ces points, même dans la cité. Le temps pour moi de remercier le directeur général Régis Koumba, qui a bien voulu suivre en direct du lieu où se trouve cette émission. Également, notre profonde gratitude au président directeur général, l'honorable Donald François, qui nous donne dans cette occasion de nous faire valoir. Nos remerciements vont également en direction des autorités de la ville qui font de sorte que Pointe-Noire reste de manière permanente une havre de paix. Si Dieu nous prête vie et qu'il ne nous arrive rien de fâcheux, je nous retrouve dimanche prochain, toujours avec le même zèle apostolique. Entre-temps, vous aurez la rediffusion de cette émission mercredi à partir de 21h. Au revoir.